Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez cette petite vidéo? Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois à l'amour, même lorsque je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même quand il reste silencieux. Graffiti, dans une cave de Cologne, détruite par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois en Dieu, même quand il reste silencieux. En fait, l'amour, on ne le sent pas, c'est une énergie invisible. Et si Dieu était également une énergie invisible, on ne le sent pas, on ne le voit pas, mais il est en nous et il est autour de nous. Je vais prendre les héros du journal de Spirou. Les cartes sautent, je les reprends et je ferme les yeux pour me concentrer. Alors, le tirage est basé sur le respect parce que je reçois le mot respect. Alors, hop. On voit d'abord une personne qui médite contre un arbre. Donc, je vous invite à du recul. Vous voyez, c'est après l'école. Parce qu'il y a un sac, on dirait un cartable. Et malgré, il y a du brouillard, il y a des nuages gris. Donc, malgré les pensées confuses, une journée peut être difficile, eh bien, il est en paix, elle est en paix. Donc, on vous invite à du recul après une journée. Parce que là, il est surpris par le chat qui est dans la casserole. Le temps passe très vite et on va à plusieurs occupations en même temps. Cuisiner, promener le chien, vous voyez. Il y a beaucoup de... Pas les chats, mais quoique, ils sont casse-pieds. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Tout le temps, chez nous, c'est comme ça. Il y en a deux. Et alors, avec la pluie, la neige, on rentre, il faut essuyer les pattes. Et c'est pareil avec les animaux. Ils nous apportent cependant énormément d'amour parce qu'on voit que là, il y a une connexion très très forte avec son animal. Donc là, il y a peut-être un emploi du temps surchargé et on vous dit de prendre du recul par une petite méditation, un bain le soir. N'oubliez pas que l'eau nettoie les impuretés, toute la négativité de la journée, je le dis tout le temps, mais bon. Et là, on a une hôtesse de l'air, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul quand il ou elle a plusieurs choses à effectuer en même temps, voilà. Et qui, regardez, qui arrive aisément. Donc ça, c'est bien parce que il ou elle sait prendre du recul avec toutes ses activités parce que cette personne prend aussi du repos et du plaisir à être seule. Oui, la carte de Natacha Hôtesse de l'air parle aussi d'évasion, d'évader son esprit. Et là, le chat, je pourrais dire qu'il sautille, qu'il joue aussi. Il joue avec la pelote de laine. Donc, on vous invite vraiment, malgré toutes les activités quotidiennes, à voir, voilà, promener le chien, et bien regardez, il est heureux, vous êtes heureux, à voir le positif dans certaines corvées. Voilà. Et le chat est comique, vous voyez. Voilà, voir le positif à chaque fois. Elle est surprise, mais ce chat est très comique d'ailleurs, dans la BD. Alors, on voit Lucky Luke qui arrive pour vous sauver de quelque chose. Alors.
Bon, Lucky Luke, c'est un chevalier. Alors, c'est un cavalier, pardon. Je pense au chevalier dans le tarot. Donc, c'est un cavalier qui vient pour nous sauver des méchants Dalton qui font le mal sur Terre. Donc, on vous invite à vous être un justicier. Voilà, un justicier face aux personnes qui sont, comme ici, vedettes narcissiques, les personnes qui mentent, donc vous voyez, qui n'écoutent pas, qui sont centrées sur leur personne, qui sont malveillantes, qui mentent, je vois sournoises, et là, on te dit de ne pas, justement, attraper la crotte. Voilà. Et donc, la crotte reste avec ses vilains. Donc, ça peut être certains qui manipulent, qui ne respectent pas votre travail. Oui, je vois du narcissisme ici. Et l'épée, il a l'air vilain quand même. Hein. Donc, c'est des personnes qui ont de mauvaises pensées. Et je vous invite, vous, à ne pas porter de jugement peut-être sur ces personnes. Parce que, regardez, la crotte des vilains ne vous atteint pas. On a envie, voilà, c'est une star parce que, regardez bien, je vais regarder ce qui est écrit, tiens, je vous le dirai. Thébault est un désodorisant, parfum lavande, apporte un vent de fraîcheur dans l'atelier, enfin où il travaille, si vous voulez. Fin scatologue, il rêve de reprendre Tintin et de le mettre à sa sauce. On le soupçonne d'être un bras mythomane avec ses histoires de top modèles suédoises, de voitures de sport et de super-héros. Mais ça ne le dévie pas de sa route qui finit souvent dans les toilettes de l'atelier. Donc, c'est un petit coup d'humour, évidemment. On vous dit que cette merde, voilà, ne doit pas vous atteindre. Donc, c'est méchanceté. Et là, on voit une personne qui est tout à fait organisée et qui dit non, qui sourit, qui est sur son petit nuage rose. Donc, je vous invite, je crois qu'il y a une croix, je dirais, allez, il y a un grand cœur dans ce carnet. Elle vous invite à prendre beaucoup de recul vis-à-vis de ces personnes qui vous envoient des mauvaises choses. Voilà. Alors, le tarot des divinités. J'adore ces petits dessins de bande dessinée. Roi de bâton. C'est maîtriser son énergie. Donc là, on dirait, moi je trouve, un grand sage qui arrive à maîtriser ses élans. Donc, qui est dans l'action, qui a ses convictions et qui se respecte. Donc, on vous dit de décider, de ne pas ce justicier ici, qui a beaucoup de recul, voilà, il a beaucoup de recul, donc on vous dit, pour rétablir cette justice, il est inutile de foncer tête baissée, de crier votre colère, ou c'est inutile face à voilà, ces personnes. Et on vous dit d'apprendre, et que vous êtes tout à fait capable, évidemment, par de nouvelles idées, d'imposer votre leadership également, votre confiance, vous aussi. Parce que là, on a les divinités noires. J'arrive avec la suite. Prendre une cinquième.
J'ai étalé, j'aime bien étaler 5 par 5. Alors, je vais prendre les divinités noires parce que je souhaite voir ce que l'auteur, ce n'est pas une carte habituelle, ce que l'auteur dit. Néant, deuil en cours détérioration. Les deux divinités sont confrontées à leur propre extinction. Deux rameaux retournés sur le point de brûler dans le feu sacré. Le monde est sur le point d'être renversé. Et pourtant, elles veillent impassiblement sur leur autel qui s'enfonce lentement dans les profondeurs. Une fois qu'elles seront englouties par la brume, leur nature sacrée disparaîtra. Elles redeviendront des bêtes ordinaires. Mais, avec une promesse de retour au divin, les divinités noires symbolisent l'attachement à des causes qui peuvent sembler perdues. Distraction et confusion, une épreuve pour la foi. Cependant, sachez qu'elle peut renaître. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Donc là, il y a peut-être, voilà, de la manipulation, voilà, sournois, méchant, vilain, pas beau. Et pourtant, on te dit de croire et d'incarner cette force. Tu es capable de défier ces divinités noires. Ça me fait penser à Walking Dead, quand ils sont sur un petit promontoire et que les morts vivants arrivent. Là. Oh. Mais le cavalier de bâton, il est ardent. Oh ben, ce n'est pas un cheval ici, c'est un chameau. Habituellement, il rue dans les brancards, mais celui-ci, il est audacieux et passionné ainsi que engagé. Donc on vous dit d'être engagé pour des causes qui vous tiennent à cœur. Ici, on a les animaux et les enfants. Protéger les animaux et les enfants. Alors, l'ermite, on retrouve encore cette carte de l'ermite. Il est nécessaire, afin de comprendre, de mieux se comprendre, pour une introspection, de se retirer et apprendre à vivre dans le silence intérieur pour réactiver sa lumière et sa sagesse. Et ici, nous sommes avec une finalité. C'est terminé de se positionner en victime de la vie. Vous avez évidemment vécu des difficultés, un sentiment peut-être d'injustice ou de rejet, alors que là j'ai le justicier, au début j'ai Lucky Luke qui est là. Alors on vous invite vraiment à... et là, en fait, regardez, c'est une carte difficile, le 10 c'est une finalité, est un peu une personne qui se laisse aller, qui se laisse tomber parce que elle en a assez ou il en a assez. Moi, je dirais ici que oui, elle est triste, mais elle laisse tomber. Donc, on vous dit de laisser tomber les vilains, les vilaines qui ne vous respectent pas. Voilà. Alors, l'oracle des visions. Voilà, je vois. Et ici, nous sommes avec une personne, les cartes sont étalées par terre et elle ferme les yeux. Alors, il y a des barrières et une fermeture. On dit une fermeture, les yeux fermés, parce que il y a, oui, il y a cette coiffe, un peu de masque de Venise, cette coiffe avec une personne qui se cache, qui cache sa poitrine, qui se cache derrière un masque, et les oiseaux, les colombes, là, n'attendent qu'elle se dévoile, attendent vraiment qu'elle se... Et alors, regardez toutes ces lumières qui sortent de cette boîte. Donc, vraiment,
cessez de ne pas y croire et ouvrez-vous, parce que là, à de belles idées. Il y a vraiment, les deux cartes sont totalement, il y a même une dissonance, voilà. On arrête d'essayer de tout résoudre et d'attraper la mère des autres, et on se reconnecte à soi. Donc je vous invite à écrire vos ressentis. Et à nouveau, un recul. Et cette carte me fait penser à comme des vaisseaux spatiaux, à des extraterrestres, une autre forme de vie qui est là pour nous aider à évoluer, à avancer. J'adore cette belle robe noire de nouveau. Et surtout, à chasser ces idées noires. Sens de la vie pour toi. Donc, il y a quand même deux cartes avec l'ermite et ce jeune homme qui médite. Il y a deux cartes de méditation et de recul. Artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Donc, on vous invite ici à dessiner, à peindre, à effectuer une activité artistique qui vous plaise, qui vous apaise. Alors, l'école, moi je dirais ici, c'est l'école de la vie, l'apprentissage par des expériences que vous vivez pour le moment et la terre, vous apprenez. Je vous invite à lire, à vous documenter, à écouter des vidéos sur les sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent. Ah, ici, Mademoiselle Jeanne. C'est une secrétaire, mais ça me fait penser à Laurent Voulzy. Jeanne, nanana, 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 nanana. Vous connaissez la chanson Jeanne de Voulzy? Elle est magnifique. Et alors, là, on voit Mademoiselle Jeanne qui est amoureuse d'un collègue de bureau. Et elle est amoureuse de Gaston. Voilà. Donc, on vous invite à vivre ces énergies d'amour. Vous voyez, c'est ces premiers émois. Voilà. Oh, et une carte était retournée. Voilà, croire en vos convictions profondes. Et ici, c'est la protection de notre belle terre-mère. Et l'école ici, c'est peut-être, voilà, l'apprentissage ici de petits trucs pour alléger notre vie, comme méditer et surtout ne pas se laisser atteindre par les mots méchants ou les mots de jugement vis-à-vis de vous. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Regardez, si on regarde uniquement le dessin, méditation. Il est nécessaire pour vous vider, si vous avez vécu une journée difficile, eh bien, de méditer, de fermer les yeux, de respirer parce que vous êtes aidé, soutenu, parce que je vois que c'est pénible. Et il y a ici, oh, j'ai soif, je vais boire une gorgée d'eau. Il y a ici une forme de guérison qui est là, ici, pour vous. Je vous invite donc après la vidéo à boire comme je l'ai fait, parce que je ressens des énergies puissantes de guérison de nos anges gardiens, à vous, à moi, et des guides qui sont là pour nous aider. Et on vous invite à jouer d'un instrument, à écouter la musique, parce que des musiques douces pour vous apaiser. Si la journée était difficile, comme je vous en ai parlé. Alors, oracle de la petite mission de vie de Jenna Blossoms. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela
te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer, lâche prise dans la confiance. Donc restez bien dans la foi, attachés à vos valeurs fondamentales. Protection de la terre, l'énergie curative, donc il y a vraiment un nettoyage. La musique, l'art peuvent être un soutien pour vous afin de vous libérer, ne plus penser à ce qui vous tourmente. Je vais prendre le tarot de Marseille de l'épanouissement d'Émilie Porte. Ah, ici nous avons, regardez, on se coupe des énergies délétères et on recommence à zéro. Là, c'est de suivre votre... Il y a un papillon, de suivre votre guidance intérieure, de saisir les opportunités. Et ces opportunités, c'est d'être en joie, d'être optimiste et de danser ta vie, de t'amuser. Avec de la musique, voilà. Il y a vraiment de te concentrer sur ce qui te met en joie. On retrouve ici cette énergie du fou avec Mademoiselle Jeanne. Voilà, écoutez-vous-y. Jeanne, nani nani nana, dani nani nani, dani nana. Je connais pas les paroles, mais j'ai une amie qui les connaît. Na 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 na, na 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 na. Alors, nous avons ici la deuxième carte, c'est l'étoile. Regardez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a de nouveau des énergies de nettoyage, que ce soit plus fluide. Et de nouveau, avec ce coquillage, il me fait toujours penser à écouter ta voix intérieure, voilà, afin d'être plus aligné. Et l'étoile nous parle aussi de tranquillité, voilà, et de garder la foi. Restez concentrés sur cette belle étoile et gardez espoir. Nous sommes dans des énergies de guérison. Gardez espoir, gardez le moral. Voilà. Alors, j'ai pris la mission de vie et le dernier, le petit oracle de Gaïa, parce qu'on nous a parlé de notre belle terre également, à travers les cartes. Exprime ta créativité, sois confiant, confiante, et exerce ta créativité de 1000 façons. Donc, on nous parle, et ici j'ai la sagesse. Votre sagesse divine intérieure est toujours là pour vous. Donc, voilà. Regardez cette belle petite fée qui vous tend la main. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.